Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Destructeurs du Monde, le podcast qui explore les heures les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, on retourne au Liberia pour y voir ensemble la deuxième guerre civile qui a décimé le pays. Aussi, je vous invite à regarder le premier épisode sorti il y a 2 semaines pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce second conflit. Générique. Suite à son élection en 1997, Charles Taylor cherche à éliminer les opposants qui lui restent. Parmi eux, on retrouve Roosevelt Johnson, leader de l'Ulimo J, une des factions engagées dans la première guerre civile. Taylor décide d'envoyer son fils Chucky, qu'il a nommé chef de l'unité antiterroriste du pays, ainsi que Benjamin Yeaton, chef du redoutable service spécial de sécurité, pour abattre Johnson et ses partisans dans l'immeuble qu'ils occupent. Johnson parvient néanmoins à s'enfuir avec quelques-uns de ses proches et trouve refuge à l'ambassade américaine. Avec sa faction réduite à néant, il est exilé dans un premier temps par les Américains au Ghana, puis il finit par s'installer au Nigeria. Après la défaite de Johnson, les forces armées de Taylor vont s'en prendre aux civils d'ethnie Krahn présents à Monrovia. Ils feront alors plusieurs centaines de victimes parmi cette population. De nombreux autres Krahn, quant à eux, quittent le Liberia pour s'installer en Sierra Leone et en Guinée. La Sierra Leone et la Guinée veulent se venger de Taylor. En effet, ce dernier voulant faire du Liberia une puissance régionale, il a soutenu des groupes rebelles dans ces deux nations pour déstabiliser les pouvoirs en place. Cette stratégie a conduit à une insurrection armée en Guinée et une violente guerre civile en Sierra Leone, on aura l'occasion d'y revenir. Ces deux pays soutiennent les réfugiés d'ethnie Krahn, qui sont pour certains d'entre eux d'anciens combattants de l'Ulimo. C'est dans ce contexte qu'en avril 1999, des dissidents libériens entrent au Liberia depuis la Guinée voisine. La seconde guerre civile est alors officiellement déclarée. Avec l'appui de la Guinée, ces combattants se regroupent sous la bannière du LURD, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie, en février 2000. Le programme du LURD est très simple, faire partir Taylor. Le LURD est alors constitué de Krahn et de Mandingues et recrute des mercenaires au sein des milices qui ont combattu durant la guerre civile sierra-léonaise. En réponse, Taylor envoie ses troupes et force d'anciens combattants du FPNL à reprendre les armes sous l'étroite surveillance de certaines unités d'élite comme l'unité antiterroriste de son fils Chucky. Comme durant la première guerre civile, de nombreux enfants sont enrôlés de force pour devenir soldats et l'usage de drogue est toujours privilégié pour pousser les soldats à combattre. Dans un premier temps, le LURD arrive à prendre le dessus sur les forces armées de Taylor en menant une guérilla composée de nombreux assauts. En février 2002, le LURD n'est plus qu'à une quarantaine de kilomètres de Monrovia, ce qui pousse Taylor à déclarer l'état d'urgence. Il finit par lever l'état d'urgence sur Monrovia en septembre 2002, ayant réussi à repousser le LURD à une centaine de kilomètres de la capitale. Mais l'année 2003 finit par être fatale à Taylor. Début 2003 naît en effet un nouveau groupe rebelle hostile à Taylor, le Mouvement pour la démocratie au Liberia, le MODEL. Ce groupe entre alors au Liberia depuis la Côte d'Ivoire qui partage une frontière avec le sud du pays. Très vite, le MODEL s'empare de nombreux territoires libériens. Combiné au LURD, ce sont en effet les 2 tiers du pays qui sont aux mains des rebelles en mai 2003. Le LURD parvient à assiéger Monrovia en juillet 2003. Il bombarde alors la ville, tuant 1000 civils et 1500 soldats de Charles Taylor, mais perd 2500 hommes au sein de ses propres rangs. Ce siège de Monrovia met la pression à Taylor, dont la démission est réclamée par beaucoup. Les femmes, chrétiennes et musulmanes de Monrovia, s'unissent quant à elles pour former l'Action de masse des femmes du Liberia pour la paix. Elles forcent une entrevue avec Taylor et parviennent à lui faire promettre d'assister à des négociations de paix prévues pour se tenir au Ghana. La communauté internationale, elle aussi, fait pression sur Taylor. George W. Bush déclare par 2 fois que Taylor doit, je cite, « quitter le Liberia ». Le président nigérian, Olusegun Obasanjo, lui, offre l'asile à Taylor si celui-ci se retire de la vie politique libérienne, comme l'indique Richard Butcher, porte-parole du département d'État américain, le 7 juillet 2003.
En ce qui concerne le départ de Taylor, comme vous le savez, il a indiqué qu'il quitterait le pouvoir. Le président Obasanjo du Nigeria a dit que son pays l'accueillerait. Nous le laisserons partir. Ce processus doit être mené de manière à éviter le chaos et à assurer une plus grande stabilité au peuple libérien. Avec cet accord, Taylor pourrait échapper au tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui accuse Taylor de crimes de guerre durant la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1991 et 2002. Suite aux pourparlers entamés le 4 juin 2003, la CEDEAO et les États-Unis envoient des troupes au Libéria pour maintenir la paix, et le 29 juillet, le Lord déclare un cessez-le-feu. Acculé de toutes parts, Taylor finit par démissionner et s'exile au Nigeria, comme convenu, le 11 août 2003. Voici comment le processus est décrit par Nana Akufo-Addo, ministre des Affaires étrangères ghanéen, le 3 août 2003. Le président Taylor est d'accord. Il a réitéré son engagement à se retirer de la scène politique au Libéria. Jeudi prochain, une session conjointe du Congrès, réunissant le Sénat et la Chambre des représentants, ouvrira une session pour mettre en place la procédure constitutionnelle de son départ. Celui-ci aura lieu le lundi 11, date à laquelle il quittera officiellement ses fonctions et où son retrait sera acté. Une semaine plus tard, le 18 août, le Lord, le modèle et les partis politiques libériens signent l'accord de paix d'Accra. Cet accord prévoit la mise en place d'un gouvernement transitoire, regroupant à la fois les forces armées, les politiques et les civils, tous devant se départager les différents portefeuilles ministériels. La guerre est alors officiellement terminée avec la signature de ces accords d'Accra. Le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote la résolution 1503, permettant l'envoi de 15 000 personnes au Libéria pour y maintenir la paix et apporter l'aide humanitaire dont le pays a grandement besoin. Il convient également à cette mission de désarmer les différentes factions impliquées dans la guerre et de réintégrer l'ensemble des combattants, adultes comme enfants, dans la vie civile. Lourde tâche, d'autant plus que des combats font encore rage dans le pays, même après la signature des accords d'Accra. Charles Taylor, quant à lui, se voit accusé de vouloir influencer la vie politique libérienne depuis le Nigeria où il est en exil, ce qui contrevient aux dispositions qui avaient été prises lors de sa démission et de son départ. Le Congrès américain et Interpol émettent alors des mandats d'arrêt contre Taylor en novembre et décembre 2003. Mais le Nigeria indique qu'il n'extradera Taylor que si le Libéria lui en fait officiellement la demande. Une demande qui n'est pas faite dans l'immédiat par le gouvernement transitoire présidé par Jude Bryant. En 2005 se tiennent les premières élections depuis 1997 et la fin de la Première Guerre civile. Ces élections sont remportées par Ellen Johnson Sirleaf, ancienne ministre des Finances durant l'administration de William Tolbert, avant la Première Guerre civile. Elle est également une ancienne soutien de Charles Taylor, pour qui elle a aidé à lever des fonds afin de fonder le FPNL, dont elle était la coordinatrice internationale. Par la suite, elle se retourna contre Charles Taylor, face à qui elle a perdu les élections de 1997. Durant son premier mandat, et sous la pression de la communauté internationale, Ellen Johnson Sirleaf demande au Nigeria d'extrader Charles Taylor et de le remettre aux autorités du tribunal spécial pour la Sierra Leone afin qu'il soit jugé pour son rôle dans le conflit qui a ravagé le pays. Charles Taylor n'a en revanche jamais été jugé pour son implication dans les atrocités commises au Libéria. Ellen Johnson Sirleaf, elle, est réélue en 2011, année où elle obtient le prix Nobel de la paix, avant d'être battue aux élections de 2017. Combinées, les deux guerres civiles au Libéria ont fait plus de 250 000 morts, soit 8% de la population totale du pays, et plus d'1 million de déplacés. Bien que le pays soit redevenu stable, il fait encore partie, à ce jour, des pays les plus pauvres de la planète. Merci d'avoir suivi cet épisode de Destructeurs du Monde. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On se retrouve dans 2 semaines pour finir cet arc ouest africain où nous irons en Sierra Leone. À bientôt.